Bon, voilà les amis, je décide de vous parler un petit peu suite à ce qui vient de se passer sur les réseaux sociaux par rapport à Monsieur Kevin qui a encore fait des siècles. Décidément, il n'arrête pas cette semaine. Je tiens juste à vous dire, voilà, je vais vous parler franchement parce que je suis pas du genre à m'exposer sur les réseaux sociaux. Je suis pas du genre à donner des interviews. Ça m'intéresse absolument pas, je pense que vous pouvez le voir. J'ai toujours protégé Kevin. Voilà, je l'ai toujours protégé, je l'ai toujours aimé depuis X temps. Je pense que vous l'avez tous vu. J'ai supporté, j'ai accepté beaucoup de choses par amour. Ça faisait plus d'1 an et demi maintenant qu'on habitait ensemble, où il y avait eu d'ailleurs déjà des péripéties. Et j'ai donné vraiment tout mon amour. C'est-à-dire que si lui avait froid, je préférais me découvrir et lui donner la couverture pour lui. En fait, j'ai toujours voulu lui donner le meilleur, que ce soit dans les cadeaux, que ce soit par amour, que ce soit pour tout. J'ai toujours donné le meilleur pour lui parce que je voulais que les gens ils le regardent avec respect. Je voulais le traiter comme un roi parce que pour moi, dans ma tête, c'était l'homme que j'aime, c'est ce que mon cœur avait choisi. Donc au final, je voulais qu'il soit le plus heureux du monde, quoi. Alors oui, je sais que j'étais pas parfaite parce que je suis chiante, je suis difficile à vivre, comme n'importe quelle fille, mais je pense qu'en contrepartie, je donnais de l'amour fois 1000 à cette personne-là. Donc en fait, je prends un moment pour vous parler parce que là, je suis arrivée à un stade où ça me touche vraiment. Ça fait plus de 15 jours que je suis séparée de lui, ou 10 jours, je sais plus. Ça a été dur les 2 premiers jours parce que il venait de se passer quelque chose un vendredi soir, où je vous annonçais que c'était terminé et bel et bien fini. Et du coup, j'ai passé 2 jours à Juan-les-Pins auprès de mon agent, Magali. Et ça s'est très bien passé. Au final, j'ai repris confiance en moi, je me sentis bien. Depuis, je sors, je m'amuse. Et je sais pas si vous voyez, je me sens tellement heureuse. Mais vous pouvez même pas imaginer à quel point je suis libérée, je me sens bien, je me sens heureuse, je kiffe ma vie, quoi, mais vraiment en plus. Je sais pas, j'ai eu un déclic comme ça qui s'est fait où je me suis dit, plus jamais, quoi, plus jamais de ma vie, je subirai ce que j'ai subi. Et encore une fois, je me dis, mais j'ai eu le respect. Et donc moi, vous voyez, même après tout ce qui s'était passé, c'est-à-dire, après les filles qui sont passées depuis plus de 3 semaines, j'ai encore essayé de le protéger avec un démenti, qui était bien sûr totalement faux. J'ai encore essayé de le protéger encore par rapport à cette histoire de ce vendredi, où j'ai même pas envie de vous raconter tellement c'est horrible ce qui s'est passé. Et donc, du coup, je me rends compte que non seulement il m'a fait du mal, non seulement il m'a humiliée depuis plus de 3 ans, mais qu'en plus de ça, maintenant que je suis partie, parce que je suis vraiment partie, c'est-à-dire que dans ma tête, je ne reviendrai plus jamais de ma vie, que je suis heureuse, que je m'amuse, que je pars sur Monaco, que je pars m'amuser, et là, c'est lui qui revient. C'est lui qui est énervé, qui du coup m'envoie des messages en disant « Ah oui, encore, c'est de ma faute, bien sûr, c'est toujours ma faute, ça faut le savoir avec Kevin, il y a... » Qui m'envoie tout à l'heure en me disant « Tu pars au même endroit que moi », c'est-à-dire que déjà sur tous ces messages qu'il m'envoyait là depuis quelques jours, je ne répondais pas, je ne les lisais même pas. Mais en plus de ça, maintenant, apparemment, le nouveau truc, c'est que je pars en même temps que lui. Alors, pour tout vous dire, Anto, qui est venu il y a 15 jours de ça sur Marseille, où j'étais là, puisque j'ai donc snappé à Sushi Pot, bien sûr, nous a donc averti à moi et Kevin, qui était encore en couple, qu'il allait partir à Los Angeles, d'accord, le 4 avril exactement, parce que je m'en souviens très bien, qu'il allait prendre un appartement, qu'il allait kiffer avec son ami. Donc il nous a pas du tout parlé de Coachella, mais il nous a pas du tout parlé de quoi que ce soit, et il n'a bien sûr pas évoqué le mot de Kevin, puisque Kevin était en couple avec moi, donc je n'étais absolument pas au courant avant qu'il me le dise là par message, qu'il partait donc faire cet événement qui moi. Donc, alors déjà, vaut mieux en rire qu'en pleurer, parce qu'avec tout ce qui se passe depuis 3 semaines, je pense que vaut mieux rigoler. Je me dis, mais en fait, jamais il arrêtera, quoi. C'est dingue d'être comme ça, en fait. Il faut juste arrêter la relation, ne plus parler chacun de soi, et reprendre sa vie, quoi. Moi, je suis très bien en ce moment. Je me rends compte, je pensais vraiment
pas arriver à vivre sans lui parce que je l'aimais vraiment très fort. Et ce que j'ai vu ce vendredi soir m'a permis d'avoir un déclic dans ma tête et de me dire mais c'est fini quoi, c'est fini, je mérite mais tellement mieux. Et je pense que lui aussi mérite aussi une fille qui soit comme lui. Parce que moi du coup on n'était pas dans la même longueur d'onde. Voilà, on n'a pas la même vision des choses, on n'a pas le même chemin. Et forcément du coup ça pouvait pas convenir. Mais quand je me dis qu'il est encore là à parler de moi sur les réseaux, alors que moi par gentillesse encore je ne raconte pas ce qui s'est passé. Donc du coup, non, Kevin, je te parle comme ça et à vous tous, je ne vais pas à Coachella pour le retrouver. D'ailleurs, je pense que Los Angeles, je n'y suis jamais allée, mais je pense que c'est assez grand. Je trouve ça juste étonnant qu'après mon annonce, ce soit toi qui me dises que tu y vas, alors que j'ai jamais entendu parler de ça. Comme d'ailleurs à Juan, où j'étais donc chez Magali et que tu es donc venu le lendemain. Enfin bref, on va pas revenir là-dessus, je suis pas là pour faire la guerre, je suis juste là pour dire qu'en fait... jamais quoi, il y a pas de temps mort avec lui, c'est dingue de vouloir autant de mal à une personne qui lui a tout donné, voilà, qui l'a aimé. Donc voilà, je tiens juste à dire qu'en fait ça commence vraiment à me fatiguer toutes ces histoires, que je veux juste reprendre ma vie et je suis très bien en plus, mais vraiment, c'est-à-dire que je revis, je me sens libérée, je me sens bien. Et d'ailleurs, je pensais même pas être aussi bien. Je pense qu'il y en a plusieurs qui me disent mais pourquoi Carla, elle est bien, elle est écrit, alors que elle aimait Kevin. Non, c'est justement qu'en fait, moi je suis une personne, c'est tout ou rien. Voilà, je suis une personne entière. Moi, je n'ai jamais craché sur Kevin puisque au final, je l'ai toujours respecté. Moi, à l'inverse, j'ai toujours dit du bien de lui. J'ai toujours un petit peu caché tout ce qui se passait. Donc au final, ça me fait beaucoup de mal. Enfin, maintenant, ça me touche plus, mais ça m'a fait beaucoup de mal quand même de me dire mais comment il arrive à faire ça, quoi, alors que je pense qu'il retrouverait jamais une personne comme moi qui l'aimait autant. Et au final, quand je le vois m'envoyer des messages en me disant ça, je me dis mais d'un point de vue maman extérieur, en ayant pris du recul, je me dis mais mon Dieu, mais t'as rien perdu, quoi, parce que le gars, il comprend rien à la vie, quoi. Il est débile. Et donc voilà, c'était la petite parenthèse. Et aussi simplement... Voilà, c'était juste ma petite parenthèse du soir. Pour aussi dire qu'en fait, à force de parler, je risque moi aussi de parler et d'arrêter de te protéger. Donc c'est un peu fatigant. Voilà, j'en ai un peu marre d'être tout le temps la gentille qui dit rien, qui ferme sa bouche, qui prend sur elle. Parce que croyez-moi, je prends beaucoup sur moi. Et j'en ai un petit peu marre. Donc je préférais qu'en fait, on en reste là. Que chacun reprenne sa vie et qu'on arrête de discuter parce que je pense que j'ai été assez traumatisée par ce qui venait de se passer il y a 15 jours de ça. Et de toute façon, j'ai plus envie de parler. J'ai juste envie d'être heureuse. Et je le suis actuellement. Donc laissez-moi juste tranquille. C'est possible. Et pour en revenir aussi à sa famille, parce que croyez-moi, sa famille, je l'ai énormément respectée. Je l'ai aimée plus limite que ma propre famille. C'est-à-dire que je les faisais passer eux avant ma propre famille. Que ce soit pour les Noëls. Donc en fait, voilà, c'est juste que ça me fatigue. J'ai plus envie de parler de tout ça, donc j'aimerais juste qu'en fait, Kevin arrête de me piquer à longueur de temps. Enfin, je trouve ça tellement barre en fait de se justifier sur les réseaux sociaux alors qu'on a juste à reprendre notre vie et à poursuivre notre chemin chacun de notre côté. Au final, je trouve ça bête et ridicule, mais je suis obligée de le faire parce que j'en ai juste marre de tout le temps prendre sur moi et de tout le temps subir en fait les actions de Kevin, que ce soit avec ses prostituées, que ce soit lui tout simplement, que ce soit la télé, que ce soit un peu partout quoi. J'en ai un peu marre. Voilà, juste qu'on me laisse tranquille. Et donc pour les personnes qui disent voilà Carla s'amuse, elle s'éclate, oui je m'éclate. Oui, c'est la vérité. Je m'amuse en ce moment. Je suis très bien dans ma vie. Je suis revenue après toutes ces histoires de tromperie. Je me suis limite, moi, excusée, en pensant que c'était moi le problème et que c'était à cause de moi qui me trompais. Enfin, pour vous dire à quel point le lavage de cerveau, c'est moi qui m'excusais alors que c'était lui qui faisait n'importe quoi. C'est quand même le pompon. Et au final, j'ai vu ce que j'avais à voir ce vendredi où je vous ai annoncé donc que c'était bel et bien fini. Donc il vous dira que dans sa tête, lui, c'était déjà terminé depuis longtemps, mais bon, ça c'est tout le temps la version de Kevin, elle est toujours spéciale. Donc du coup,
En fait, ça me fait rire parce qu'il était tellement fort avec moi pour me faire tout le temps culpabiliser en me disant que c'était moi le problème. Alors qu'en fait, non, c'est pas du tout moi le problème. Moi, je pense comme des gens normaux. C'est juste toi le problème. Donc, tu peux causer de problème à d'autres filles, mais plus à moi, c'est fini. Donc voilà, c'était mon petit moment confidence. Désolée de vous avoir embêté avec ça. Ça m'a embêté aussi de vous en parler. J'ai horreur de raconter ma vie. Enfin, surtout à tout le monde, quoi. Sur des choses assez personnelles et privées. Donc du coup, j'espère pas en fait être obligée de le refaire pour en dire plus encore parce que ça me fatigue. Voilà. Moi, je suis juste sincère, je veux juste continuer ma vie, mon chemin. J'ai 21 ans, je suis hyper jeune, j'ai toute la vie devant moi, je suis trop bien. Donc je voudrais juste que cette personne-là... Donc je voudrais tout simplement que cette personne s'arrête de parler sur moi ou de m'envoyer des clics ou autre, qu'elle me laisse juste tranquille. Voilà, juste ça. Je pense pas que ce soit beaucoup. Pour une personne qui en plus a causé à mes yeux et qui au final, c'est dommage d'en arriver là parce que du coup je le vois même plus d'un bon oeil en fait. Il m'a tellement blessée, il m'a tellement dégoûtée qu'au final c'est dommage d'en arriver là parce que j'ai quand même tellement donné pour lui que je le vois comme un ogre, comme un monstre alors que j'aurais voulu garder un bon souvenir. Pour les personnes qui veulent savoir mon départ pour Coachella, puisque effectivement c'est pas parce que Monsieur Kevin Gage va y aller que je ne dois pas y aller, sachant que moi c'était prévu depuis bien plus longtemps. Je pars le 6 avril jusqu'au 18 avril, voilà, je serai avec des amis. Je pense que le festival est assez grand pour qu'on se rencontre, du moins je l'espère, alors ça sera voulu, je pense. Donc voilà. Et je pense aussi surtout qu'après tout le mal qu'il m'a fait, toutes les humiliations, tout ce que je supporte au quotidien, parce que j'ai supporté depuis 1 an et demi parce que je l'aimais, mais depuis 3 semaines, je supporte aussi beaucoup de choses, entre ses copines qui passent devant les journalistes, entre ses copines qui m'insultent, parce que j'en ai aussi qui m'appellent en m'insultant, parce que peut-être qu'il a promis mon merveilles à toutes ces filles. En fait, j'en ai juste marre, donc tu devrais tout simplement te la fermer. Voilà. Juste rien dire. Ça serait déjà un bon début. Et en fait, j'ai envie de vous dire aussi, parce que souvent, vous m'avez vu pendant ces aventures, où des fois j'avais été trompée, où j'ai pardonné. Et je sais qu'il y en a plein dans ce cas-là, plein de filles dans ce cas-là qui ont pardonné souvent, et qui se reconnaissaient du coup en moi. Je tiens à vous dire maintenant, en parlant et en connaissance de cause, ne pensez pas en fait que quand vous allez vous séparer, vous allez plus vivre, vous allez être malheureuse. C'est pas vrai. Oui, vous allez souffrir un bon coup, mais après vous serez bien. Vous serez vraiment bien. Sachez qu'il y a une suite parce que c'est pas normal en fait. Une personne, elle ne doit pas agir de cette manière-là. Donc du coup, ce que je voulais vous dire, c'est que surtout, voilà, pour toutes les personnes qui sont dans ce cas-là, qui vont certainement vous rabaisser parce qu'en général, ce genre d'homme vous rabaisse. Disant que vous êtes une merde, que vous valez rien, pour encore essayer de vous retourner le cerveau, partez. En fait, partez tout simplement parce que moi, j'ai réussi à partir et maintenant je suis très heureuse. Et avant, à chaque fois que je partais, j'étais malheureuse, j'étais pas bien, donc je revenais au bout de quelques jours. Et en fait, maintenant, je me sens tellement bien que je me dois de vous en parler et de vous dire, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, que c'est pas ça le bonheur et qu'il faut pas croire qu'en fait, on est dans cette relation, vous êtes amoureuse, vous êtes bien, c'est pas de l'amour, c'est pas vrai. C'est pas une bonne relation et vraiment. Et si au final, moi qui aimais énormément Kevin et qui est toujours resté par amour pour lui, je suis arrivée à partir et à me sentir heureuse et épanouie, je vous jure que n'importe qui peut le faire. Vraiment.